Mais monsieur, je suis en train de tourner une vidéo, vous m'avez coupé. C'est dommage. Quel ballon. Mais oui. Mais merde alors. Mais oui, crotte de bique. Oh my god, j'en ai marre de ces cheveux. Hey, hello mes pépitos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un tuto make-up, mais pas n'importe lequel. Je vais juste vous présenter mon teint. Vous étiez nombreux et nombreuses à me poser la question de comment est-ce que je faisais pour mon teint de tous les jours. Donc, je crois qu'on va y aller maintenant. Allez, let's go! Petit disclaimer avant que nous commençons, j'ai déjà fait mes sourcils pour être un minimum présentable et puis pour moi ça me perturbe un peu moins. Oui, il en faut peu pour me perturber. Je voulais vous présenter mon correcteur pour le teint quand j'ai besoin de faire une petite retouche, une petite correction à mon teint. Typiquement, je vous raconte une petite story time. L'année passée, ma peau a réagi au pollen mais très fortement et du coup j'avais une moustache ici. Mais quand je dis une moustache, c'était pas une moustache de poil, vous voyez. C'était tout simplement ma peau qui avait décidé de foncer à cette zone là et malheureusement j'avais beau mettre du fond de teint, ça ne voulait pas partir. Du coup j'ai utilisé un petit correcteur de couleur rouge. Celle-ci vient de chez LA Girls. C'est la Pro Concealer, vous la trouverez dans cette gamme là. Du coup j'ai juste appliqué en fine couche juste ici et après bah ça c'est parti tout seul quoi. J'ai mis mon fond de teint tranquille et en fait on a vu que du feu, il n'y avait plus rien. Ça m'a sauvé la vie pour l'été, vous imaginez même pas. Là en l'occurrence j'en aurais pas besoin d'en appliquer étant donné que je n'ai pas d'imperfection de peau ou de peau qui ont foncé à quelques endroits. Ah oui et je suis désolée pour ma gorge hein, parce que comme vous pouvez voir avec les allergies etc. Même s'il fait pas beau aujourd'hui, ça s'est pas calmé. Hein? Voilà, on adore. Bon, allez, trêve de bavardage, nous allons commencer. Pour mon teint, je vais utiliser donc le fond de teint de chez Clinique qui se présente donc du coup comme dans un petit tube comme ceci. C'est la hydratant voile teintée en SPF 25. Pourquoi j'utilise? Parce que je trouve que il y a un défini. La texture est vraiment légère à porter et franchement moi j'adore ce produit parce que il hydrate bien la peau et il assèche pas en fait. Donc du coup en fait votre peau va travailler et va s'hydrater tout au long de la journée et je trouve ça hyper intéressant d'avoir ça. Donc du coup j'en mets un petit peu partout. Oh my god, j'ai fait tout trembler. J'ai failli vous perdre. Ah là là, je suis pas douée dans ma vie en fait. 300 balles pétées dans les dents. Wouhou! J'ai failli détruire mon matos quoi. Est-ce que vous aussi, il y a des jours où il n'y a rien qui veut fonctionner comme vous aurez voulu? Parce que aujourd'hui, franchement, c'est le cas pour moi. Hein. Ah non mais là j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure quoi. Mais là par exemple, j'ai l'impression d'habitude ils se font bien. Mais il n'y a rien qui fonctionne comme je veux aujourd'hui en fait. Celui-ci en fait comme fond de teint il est bien, il est léger. Mais si vous voulez un fini mat, je vous le recommande pas. Enfin un fini mat, vraiment je veux dire un fond de teint qui soit vraiment hyper couvrant et tout. On dégrade bien vers les oreilles, je le dis, en dessous de la mâchoire comme d'habitude. C'est moi j'ai des poils. Tu perds tes poils? Non. Donc moi j'en applique aussi un petit peu sur les yeux. Justement pour pas faire trop de démarcation avec mes yeux. Mais je ne rajoute pas de matière hein, dessus. Je fais avec la matière de mon pinceau à l'intérieur. Enfin voilà, vous avez compris le délire. J'arrive toujours pas à me remettre entre les réglages, la chute. Je me dis des fois en fait j'aurais dû rester dans le lit et ne plus rien faire. C'est ce que je vais faire en fait. Et on va remettre le piercing correctement. Ah mais comment je me réjouis d'aller acheter un anneau pour ce piercing, vous imaginez même pas comment. Parce qu'en fait il y a la branche qui sort, t'as l'impression d'avoir une crotte de nez, c'est juste immonde. Du coup je vais mettre mon concealer toujours de... Quand je vous disais qu'il fallait que je ne tourne pas de vidéo aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Pas une vidéo, c'est bien, oui, bien sûr. Bien sûr. Je vais utiliser donc mon concealer toujours de chez LA Girl. J'adore, en plus de ça il y a vraiment un petit embout avec un pinceau dessus pour par exemple faire des cut crease parce que moi je l'utilise aussi pour faire des cut crease sur ma paupière ou même en base, ça va très bien. C'est précis donc c'est vraiment pas mal. En plus la couvrance est quand même, ça n'a pas non plus une matière qui est vraiment très épaisse. Un autre problème technique plus tard. J'espère qu'on sera pas flou, hein. Je vais refaire pas 300 millions de fois cette vidéo, j'en peux plus. Voilà, hein. Nous sommes repartis pour cette fabuleuse étape. Je sais pas si on voit à la caméra, mais moi j'ai l'impression que ça a un défini orange. Moi je trouve qu'il a un bon fini, il n'est pas non plus hyper couvrant. Hein, parce que je veux dire si vous voulez que ça couvre bien, vous avez juste à rajouter. Donc ce qui nous laisse une large panel en fait de ce qu'on veut. Et on va dégrader comme ça. On va y aller gentil. Ouais,
va le gentil. Allez. Alors par contre faites juste attention. Parce que là moi je papote mais j'avais du mal à rattraper mon correcteur. Parce qu'il avait un peu séché. Ouais il sèche vite hein, quand même. Mais ce qui est trop dommage c'est que je vois en retour caméra là, moi j'ai un fini mat en fait avec ce correcteur. Et vous avez un fini un petit peu glowy. Alors qu'en fait ça se voit un petit peu mais ça se voit pas autant. Oh, puis j'aurais vraiment dû mettre mon correcteur rouge pour ce petit bouton là. Mais je croyais qu'il se voyait pas en caméra. Et je fais une tronche très bizarre. Et je fais toujours une tronche très bizarre quand je me maquille en fait. Et vous regardez ça? Ah non mais les gars je vous plains. Du coup je voulais tester la poudre libre de chez Nabla Cosmetics, la translucide. Bon là j'ai enlevé l'étiquette mais parce que ça fait la deuxième fois les gars que je retourne cette vidéo. C'est fabuleux, on adore les bugs, n'est-ce pas? Je voulais terminer ma poudre libre de chez NYX mais comme j'avais acheté celle-ci entre temps, comment vous dire qu'elle m'a fait de l'œil quoi. J'avais tellement envie de la tester. Alors du coup vous aurez de toute manière un avis objectif hein, puisque je l'ai déjà testé. Du coup il y a un peu de matière qui se dépose dans le capuchon, ce qui est très bien. Donc elle est un peu compacte dans le pot mais après une fois à travailler elle se dépose hyper bien. Ce qui était très drôle, je vous le dis mais moi je le remarque maintenant puisque bah du coup c'est déjà tout frais. Quand moi je l'applique dans mon miroir juste ici, je la vois mais que un tout petit peu. Moi là je vais faire du baking vraiment en fine couche. Mais par contre je regarde en caméra et je la vois genre mais un truc de ouf. Et je me dis mais c'est quoi ce bordel? Mais à déposer elle est super, on la sent absolument pas. Et j'ai pas la sensation qu'elle assèche la peau. À voir durant la journée si elle craquelle, si elle fait bouger mon anti-cerne ou pas. En dessous de la mâchoire et on laisse poser. Oh le no, j'ai une mèche qui part en couille. Oui moi j'adore quand c'est super mat. I love it. Ok. J'ai commencé cette vidéo bizarrement mais là je crois que je suis au top du top de la bizarrerie les gars. Pour mon contouring je n'avais pas envie de mettre de contour poudre. Du coup je me suis dit que j'allais prendre une forme de teint que j'utilise en été. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Assommez-moi la SPF 15 Foundation de chez MAC. Je vais juste déposer une tout petit peu de matière. Encre juste là. Je vais faire pareil de l'autre côté avec mon pinceau tout pété. C'est le cas de le dire, il est pété ce pinceau. En fait je vais pas tout de suite venir faire des mouvements circulaires. Je vais venir étirer la matière mais plutôt vers l'arrière du visage. Je vais pas trop insister sur l'avant, je dégrade gentiment. Mais c'est trop drôle hein. À la caméra ça se voit de ouf mais en vrai ça se voit rien du tout. Et on tourne pour réchauffer son teint. Est-ce que ça sent la fatigue? Totalement. Je dégrade un petit peu sous la mâchoire et je viens dégrader gentiment sur mon front. Et cette mèche là elle va me péter les fesses en fait. Rentre chez ta mère. Chut, ne dites rien. Je vais juste enlever mon baking, ne rajoute pas de matière, j'enlève juste l'excédent. Oh yeah, franchement je suis hyper étonnée de comment est-ce que ça s'enlève hyper facilement et comment ça ne laisse pas de traces. Par exemple si je dois comparer avec celui de chez NYX qui est une poudre vraiment hyper bien hein, je dis pas le contraire. On voit tout de suite la démarcation avec NYX tandis que là il n'y a pas de démarcation. Vous la connaissez la petite palette de chez Contour, de chez Tarte? Ja, sehr schön. Je vais offrir la petite palette et enlever le petit machin. Dites-moi si vous êtes aussi comme moi, vous gardez les petits plastiques pour protéger les petits fards. Mon dieu mais qu'est-ce que je me fatigue. J'ai l'impression que celle-là c'est un peu ma teinte de peau mais j'ai l'impression que c'est foncé tandis que celle-ci là bah, j'ai l'impression que c'est un peu clair. On va mélanger les deux et je viens juste en dessus de mon contouring et là vous pouvez voir ça donne un petit teint glowy. C'est juste pour apporter un peu de lumière. Voilà, avec délicatesse. Nous allons passer au blush et je vais prendre ce joli blush de chez MAC qui a un peu ce côté rose, un peu brique comme ça, qui part un petit peu sur ces tons un petit peu mauve, un petit peu brun, mais pas ce brun froid. Enfin ça fait quelques années que je l'ai et franchement il est incroyable, il a un défini mais j'adore. Et en plus il a ce côté mat. Alors je ne pourrais plus vous dire le nom tout simplement parce que l'inscription derrière, comment vous dire, illisible. Si je le retrouve, je vous le dirai tout en barre d'infos. De toute manière tout est listé pour les produits que j'utilise. Si vous voulez, moi je l'applique plus ou moins au même endroit que le bronzer. Je fais des petits mouvements circulaires histoire en fait qu'ils se fondent entre le contouring et le bronzer que je viens d'appliquer. Par contre à l'instar du bronzer je vais pas monter des petits mouvements, toujours des petits mouvements et on rajoute le nez. Ouh. Vous kiffez? Moi je kiffe en tout cas. Je vais appliquer
la touche finale. Parce qu'après ceci, mesdames et messieurs, nous avons terminé. Et qu'est-ce qu'un teint parfait sans un lighter? Tadam! Le lighter qui s'appelle Glow With It. Incroyable. Il vient de chez MAC, il a des teints un peu bronze comme ceci, c'est une sorte de rose gold bronze mais trop magnifique. Il s'applique vraiment bien. Je vais mettre avec un petit pinceau rond comme celui-ci, comme ceci. Et comme moi j'adore la lighter, et bah forcément, je vais en mettre généreusement. Je viens juste mettre un petit peu en dessous de mon blush. Et je fais un petit peu aussi des mouvements circulaires, un peu plus gros que le blush, mais juste assez pour que ce soit fondu en fait. Alors moi je fais vraiment juste sur l'arête quoi, sur l'arête de ma joue. Et moi ce que j'aime bien c'est que aujourd'hui je vais mettre un petit peu sur le bout du nez. Alors il y en a plein qui vont mettre en dessous de l'arcade sourcilière et en dessus des lèvres. Moi je fais ça mais quand je vais en soirée pour être tout à fait honnête. Je fais pas ça dans ma vie de tous les jours. Alors comme vous pouvez voir chez moi il est un peu discret. Hein. Du coup on va passer aux yeux. Hey! Ouh! Mais comment je voudrais trop être dans cette vie où tu claques les doigts et te maquiller comme ça. Ce serait tellement pas plus facile. Et voici comment donc du coup ça donne un teint glowy, c'est très simple dans la vie de tous les jours. Je voulais pas faire un maquillage chargé uniquement pour que vous puissiez voir ce que ça donne avec un maquillage super simple. Bon bah écoutez, moi je trouve que ça donne bien franchement. C'est simple, hormis ce putain de bouton là que j'arrête pas de voir, ça m'énerve. Mais voilà en gros ce que ça donne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà mes pépitos, dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce petit tutoriel fond de teint. Je sais toujours pas pourquoi je prends ce putain d'accent de merde. J'en peux plus, je me casse, j'en ai marre. Non mais je rigole hein. Elle a été très dure de tourner cette vidéo hein, quand même hein. Vous avez chuté avec moi, on a balbutié, on a fait que de la merde. Ça a été compliqué hein. Chapeau pointu pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de vidéo hein. Mettez en commentaire chapeau pointu pour je vous challenge de faire ça. Comme ça il y a personne qui va comprendre pourquoi mais c'est pas grave. Bref dites-moi en commentaire si vous avez aimé, si vous voulez qu'on fasse une autre routine étape step by step, que ce soit pour les yeux ou pour la bouche, enfin dites-le moi en commentaire, j'aviserai. On discute, on papote, dans la bienveillance, on rigole. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, parce que la Pépitos Family, ça n'attend pas les gars, allez-y, cliquez dessus s'il vous plaît. Et puis de mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Bah du coup on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, ciao.